Monsieur Majira, vous nous aviez donné rendez-vous hier pour nous confier quelque chose. Avez-vous déjà tout dit? Pour l'instant, oui, mais il faut vous décider. Choisir quand partir, c'est important. Hmm. Et en fonction de votre décision, il faudra me laisser au moins une journée pour trouver l'équipement, hein. Sans parler de l'équipement que vous pourriez avoir envie, pour vous en particulier. Sinon, deux chevaux de trait pour porter les sacs, les tentes, la nourriture que nous emporterons et l'eau, parce que l'eau, ça va être un problème. Il va falloir la récupérer de la pluie. Au village de Ndovu, savez-vous s'il est très peuplé, ce village? C'est un petit village, mais oui, il y a quelques personnes, oui. Quelques personnes, des dizaines, des centaines? Au moins 200 ou 300 personnes. Une Des petite Kikuyu communauté. Oui, des Kikuyu, oui. D'accord. Mais ne prenez pas ce voyage à la légère. Oh non. Ouais, Et lorsque vous arriverez, ça sera pire. Pourquoi? effectivement, c'est sûr. La montagne du vent noir, personne n'y va. Mais Même- la croix qu'a dessinée le vieux Bundari, vous savez exactement où se situe cet endroit? Non, c'est la montagne du vent noir, oui. Mais il y a un endroit en particulier que le vieux Bundari semble nous avoir indiqué. Bah là, Euh. quand tu regardes le papier, il y a 3 vagues pour faire des montagnes, 3 ronds pour faire des arbres et une croix, hein, donc, La montagne noire. si c'est un endroit particulier, ça va être compliqué de déduire de ce dessin de Bundari. C'est qu'il y aurait pu peut-être y avoir un petit signe distinctif, une marque ou quelque chose, un symbole. Bah écoute, non, là, visiblement, le vieux Bundari, il a fait une croix sur un bout de papier pour... Mais ça a l'air de parler à Sam. Ok. Monsieur Majira, vous dites que personne n'y va jamais à cette montagne, mais vous-même, vous y avez déjà mis les pieds? Parce que j'habitais à Ndovu. Ah, vous êtes un homme de la montagne. Je ne suis jamais monté jusqu'en haut. Je n'ai jamais pris le chemin que vous voulez prendre. C'est le village. Les enfants sont interdits d'aller plus haut. D'accord, vous n'y êtes jamais allé, mais vous avez lutté contre les forces qui obscurcissent le sommet de cette montagne. Oui, vous comprendrez lorsque vous serez là-bas. Ah, mais alors j'imagine que les habitants de Ndovu vont pouvoir nous donner quelques ressources dans ce domaine. Après toutes ces années de lutte contre ces forces obscures. Je préfère vous prévenir que ils ont très très peur de la langue sanglante. Et là, ils ont très peur d'eux. Ils ont Ils raison. ont- Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas en parler. Ne dites pas exactement ce que vous faites. Vous allez les terroriser encore plus. Très bien, nous tiendrons compte de vos conseils. Ils ont bien conscience du mal qui règne là-bas. Donc nous ne parlerons que du mal qui règne dans ces montagnes, et pas plus. Bon, Le peuple des... Et qui a des notions de Swahili? ah bah ouais, un petit peu, Un peu tous. un peu tous. Allez-y, là, ceux qui font du Swahili, vous pouvez me lancer un On y va. petit jet de Swahili. On y va. Moi, je peux pas, je suis dans la voiture quand même. Ah, dommage. Je sais que t'aimes bien faire ton... Oh! Erasmus a fait un succès critique en Swahili. J'ai 9. Oh, C'est magnifique. Waouh! Ah, ça fait du bien. Erasmus, tu as déjà entendu ce mot, Ndovu? En Swahili, ça veut dire éléphant. Ah oui, bien sûr. Il doit y avoir. Est-ce qu'il y a des éléphants autour de vous, monsieur Regarde. Majira? Regarde un peu étonné, il fait... Oui, c'est le peuple des éléphants, oui. Ah, Il y a des troupeaux là-bas. Oui. À ce propos, que pensez-vous de cette photo? Et là, je lui sors la photo de la statuette. Vous qui avez vécu longtemps à Ndovu, ça vous parle? Il regarde ta photo et il la retourne tout de suite et te la rend et il crache par terre. Et il fait... Vous savez pas qui c'est? Bah non, qui a sculpté ça? Non. Qui a consulté ça, je ne sais pas, mais... Vous ne savez pas ce que ça représente? fais voir ta Ah, photo, c'est leur Jennifer. Oh, on l'a pas C'est vu. leur là. dieu, c'est ça? Regardez, c'est la c'est la statuette qui est au, tentacule. qui est au Moi, tout à musée. coup, il y a quelque chose qui me frappe sur cette. Regardez, ce qui sort, ce que nous pensons être une langue. Et si ce n'était pas plutôt un tentacule. Rappelez-vous de la Bien sûr description que c'est ça. Non, mais bien sûr que c'est ça. du vieux Bundari. Non, Bien sûr, non, c'est ce une n'était pas si tentacule, évident. c'est leur dieu, c'est bien ça. Jusque-là, Sam, c'était c'est leur dieu. pas si évident. Et Bien maintenant, sûr. C'est le dieu de la... Ouais, c'est ça. comment le nommez-vous? On ne On le le nomme nomme pas. Bien sûr. J'avais C'est leur beaucoup à dieu apprendre. Vous voulez dire que ça, c'est le dieu en personnalisé dans cette statue? Oui, Il ressemblerait à ça? oui, c'est un fétiche de sorcier.
Ah, et, et vous pensez que posséder cette statue nous permettrait d'avoir un pouvoir sur eux ou pas du tout? Si j'étais vous, je ne toucherais pas à cette statue. Je ne D'accord. toucherais pas à ce fétiche. Les fétiches sont faits pour les sorciers. Et lorsqu'ils représentent comme ça un dieu du mal, comme celui-là, je ne vois pas quel bien vous pourriez en tirer. Très bien. Ouais. En tout cas, maintenant nous savons à peu près à quoi il ressemble. C'est déjà ça. Le vieux Bundari nous en a donné une description bien très précise. C'est marrant. Pour ce qui est de sa représentation égyptienne, je ne le voyais pas comme ça. Aurait-il un visage différent d'un pays à l'autre? Oui, Un nous savons masque, maintenant qu'il a différents masques. C'est ça, Si l'on des peut dire. masques. Oui, c'est ça, Erasmus, tu as raison. C'est une créature à plusieurs visages. Certainement pour mieux parler à ses adeptes. Chaque continent, chaque pays, où son culte est vénéré, il y a différents visages, différents aspects. Vincenzo, tu veux faire un Monsieur jet Sam de Magira. toc? Ouais, moi je vais faire un jet de toc exactement. Tu peux y aller. Ok. Donc tu observes les alentours. Ouais. Ça s'est calmé dans le quartier. Hein. Il y a moins de monde. Je l'attends. Hein. Ah ouais, mais tu sais, je prends le temps de bien regarder quand même. Donc t'es en veine ce soir. Ouais. Écoute, il y a beaucoup moins de monde dans le quartier. Tu te dis que vous êtes plus discret que d'habitude. Enfin, là, vous redevenez discret. Personne n'a l'air de te fixer dans la voiture. Personne n'a l'air de... Ah là. Il y a des gens C'est qui bon, là. passent, mais... Et là, la nuit est tombée. Il est presque... Il est plus de 21h. Et c'est... Pour le coup, il n'y a pas d'électricité publique dans ce quartier de la ville. Donc, il n'y a que les lueurs des feux par-ci par-là, de quelques lampes à huile encore, ou à pétrole éventuellement, mais plus à huile, qui sont dans les maisons ou les huttes. Mais il n'y a plus d'électricité, vous êtes dans la pénombre. Et même lui, dans sa maison, il a l'air d'avoir une lampe à huile, mais c'est tout. Monsieur Bachira, quelques mots peut-être. Pouvez-vous nous parler du peuple des éléphants? Et ceux de Endovu, je vous en ai parlé déjà. Oui, mais quel lien ont-ils avec ces animaux? Oh, il y a des troupeaux pas loin, et dès que nous sommes jeunes, nous apprenons à les approcher, nous apprenons à leur parler. Il y a un rapport particulier dans ce village avec les éléphants, et c'est vrai que je me rappelle, moi, petit, j'étais vraiment fasciné. Aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que certains dans le village, est-ce qu'il arrive qu'il y en ait qui montent dessus? Monter un éléphant? Non, Oui, non, ce n'est pas un animal sur lequel on doit monter. C'est un animal qui est libre, qui ne doit pas être entravé. mais une amitié peut être liée avec ces bêtes et peut-être certains, parfois, sans Oui. les entraver. Oui, mais regardez, si je suis votre ami, vous n'allez pas me monter dessus. Vous n'êtes pas un éléphant. Les éléphants sont comme vous, mon ami. Ils méritent le même respect. Bien sûr, bien sûr. Et regardez les chevaux. Nous avons du respect pour eux et C'est leur pour ça amitié. que nous ne montons jamais de chevaux. Non, les blancs montent les chevaux, mais nous, non. Mais c'est intéressant ce que vous dites, enfin ce que tu dis, Erasmus. Monsieur Magira, est-ce que le lien entre votre peuple et les éléphants est-il suffisamment fort pour que certains de vos sorciers arrivent à les inviter à suivre une action ou à les aider? Par exemple, si il y avait une action critique contre ceux qui vous savez, est-ce que les éléphants pourraient nous prêter main forte ou ils ignorent tout des affaires des hommes? Ils s'en fichent, quoi. À moins qu'ils soient eux aussi concernés par ce mal qui règne là-bas. Oui, ils sont concernés, oui. Alors, Ils- pourrait-il intervenir dans ce combat? Vous savez, les éléphants, ils font exactement la même chose que les hommes. Ils meurent. Je crois que Pourtant. vous n'avez pas bien compris ce que vous allez trouver là-haut. Ce n'est pas un troupeau d'éléphants qui va vous aider à surmonter ce qui s'y trouve. C'est certain, mais nous devons réfléchir et penser à tout. Comprenez-nous. Cette force de la nature, cette bête d'extraordinaire intelligence pourrait s'avérer être d'une aide utile, une sorte d'alliance entre le peuple des éléphants et... Est-ce que vous êtes sûr que personne de ceux d'en haut ne vous ont repéré à Nairobi? Nous ne pouvons être certains de rien, monsieur Magira. Plusieurs fois, on a essayé d'attenter à notre vie et ils savent que nous sommes là. Ils savent
Alors, ce que nous voulons faire. C'est très fâcheux. S'ils savent que vous êtes là, ils peuvent intervenir même en dehors de la ville, encore plus qu'ici. Nous savons ça, nous savons que nous aurons affaire à eux à tout moment, c'est possible. Et plus le temps passe, et plus ils pourront s'organiser. Vincenzo, je t'écoute. J'ai une envie pressante, donc je vais sortir de la voiture et trouver un endroit où faire ce que j'ai à faire. Mais du coup, je regarde quand même, je refais un jet de trouver objet caché. Vas-y, si tu veux. Pour trouver un petit coin, mais en même temps, bon, voilà. Mais je sors de la bagnole. D'accord. Donc tu sors pour aller aux toilettes. Et La rue, là. Hein. Mais je regarde du coup autour. D'accord. Sois discret. En fait, la seule chose que tu remarques, c'est que à un coin de rue, en fait, qui te regarde pas particulièrement, mais enfin, il est là. Il y a un policier noir avec les uniformes caractéristiques des policiers que je t'ai montré, qui a l'air d'être planté là. Un peu comme s'il faisait le coin de rue, quoi. D'accord. Voilà, mais c'est juste, tu vois ça comme ça, quoi. Oh, je fais mon affaire. Et je vais rester à l'extérieur de la voiture. Ok. Jusqu'à ce qu'il ressorte. Je peux pas m'empêcher de penser à ce livre que j'ai lu il y a peut-être une dizaine d'années. À l'université, il traînait sur la table d'un de mes élèves. L'auteur était un certain, je crois, Edgar Rice Burroughs. Il avait inventé un personnage. Un homme blanc qui se serait retrouvé dans la jungle, élevé par les singes, lui-même montait sur les éléphants. Ce personnage s'appelait... son nom m'échappe. Tarzan? Oui, c'est ça. Oui, j'ai lu cet ouvrage, oui, c'est très... Ouais. C'est un roman, une pure fiction. Oui, mais c'est pour ça. J'entends le peuple des éléphants et tout à coup, je suis replongé dans mes rêveries romanesques. Oh, c'est tout toi, Erasmus. C'est trop mignon. Mais bon, en tout cas, c'est une idée, quoi qu'il en soit. Mais monsieur Magira a déjà dit qu'on ne montait pas sur les éléphants. Par contre, il pourrait, moi je crois peut-être à l'intelligence de ces animaux et qu'il pourrait peut-être rejoindre nos troupes le moment venu. Mais bon, on ne sait jamais. Je crois que nous avons tout dit. Il nous faut maintenant trouver une date de départ. Et c'est cette question que nous devons réfléchir. Il faut partir au plus vite. Il ne faut pas traîner. On essaie de nous tuer quasiment tous les jours ici à Nairobi. Bon, monsieur Magira, nous saurons vous retrouver le moment venu. Oui, vous pouvez me retrouver à la gare la journée, ici, en soirée, mais faites attention à vous. Mais faites attention à vous aussi. Monsieur Magira... Le fait même que nous soyons présents ici... est un danger pour vous. Mais Monsieur Magira, encore une question. Vous dites que vous allez tout préparer pour l'expédition et que nous n'avons pas à nous en soucier. C'est cela? Oui, mais nous voyagerons léger. Je préfère vous prévenir. Je vais préparer le minimum. C'est que ce qui permet de marcher à bon train. Pas comme certains blancs qui partent en expédition. Vous voyez? Et somme toute, nous avons quand même des objets qui nous déplairaient de laisser derrière nous, n'est-ce pas, Perry? Que pourrions-nous en faire? Ils pèsent un certain poids. Nous n'aurons pas à tous les transporter. Nous prendrons l'essentiel. Et puis nous pouvons peut-être en déposer certains à Kenyatta. Oui. Ah voilà, essayons d'être le plus léger possible. Nous avons une personne de confiance ici. Oui, très bonne idée. Quand vous viendrez me voir pour me donner la date, il faudra réfléchir à la liste si vous avez des choses particulières que vous voulez prendre. Alors j'ai une liste moi-même que j'ai rédigée sur les conseils de ce vieil ami de Bavière, mon ami Karl Jungfreud. Encore une fois, je vous en ai parlé dans la Rolls et finalement cette liste va finir par nous servir, mais elle est très exhaustive. Peut-être vous-même pourrez l'étudier, la lire et nous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas emporter. Je vais vous dire ce qu'il faut emporter. Une tente, de l'eau, des bonnes chaussures, un fusil, une gourde, et c'est tout. Une moustiquaire? Oui, ça pèse pas lourd, mais ça peut nous protéger des insectes. Vous en avez parlé vous-même, araignées, serpents, scorpions, je ne sais quoi. J'ai une liste extrêmement complète. Le mec, il te regarde en fronçant un peu les yeux. D'ailleurs, peut-être pourrais-je vous la remettre dès maintenant.
et vous ferez le tri. Mais je pense que parmi ces objets, il y en a certains qui sont absolument utiles, auxquels peut-être vous-même n'aurez pas pensé, comme la moustiquaire par exemple, qui n'est pas lourd et qui est très utile et qui peut nous sauver la vie. Le C'est vraiment boussole, le blanc qui essaie d'expliquer. Tu vois qu'il a un petit, il a un petit sourire et il dit si vous partez avec moi, il faudra accepter que c'est moi qui dis exactement ce que vous prendrez. Sauf une exception par personne. alors bon, pour moi ce sera la moustiquaire. Tant pis pour le réchaud à pétrole et les casseroles et les poêles. Alors réfléchissez bien à votre exception. D'accord, c'est noté, monsieur Magira. Eh Vous bien, avez dit nous que nous n'avons ne pourrons pas emporter de saucisses. Quel Et humour, de cher schnapps. ami de Bavière. Mais Tout ce je que ne vous plaisantais emporterez, pas. il faudra que vous le portiez, n'oubliez pas. Parce que même si nous avons au maximum 2 chevaux pour transporter les choses les plus lourdes, s'ils viennent à avoir un accident, ou il faudra porter vous-même. Tout. Oui, mais regarde par exemple, Petit. Trousse médicale complète, antiseptique, bandage, quinine contre la malaria, morphine pour les douleurs sévères, des moustiquaires, du savon, des produits d'hygiène, du produit anti-insectes, fumigation, huile essentielle, répulsive, une caisse de pharmacie de campagne. C'est ce genre de choses auxquelles il faut penser, je crois, Ça fait- Betty, non? ça fait beaucoup d'exceptions. C'est une trousse médicale. Je pense que Betty y aura pensé elle-même. Non, mais et puis il faut penser que nous n'y allons pas pour une simple balade de santé, nous y allons pour vaincre les forces du mal. Alors, il nous N'oublions faut, pas il nous faut quelques armes. les carabines calibre 12. Hein. Oui, et puis les armes aussi plus Bon, mystiques. quoi qu'il en enfin, soit, ne nous Ouais. donnons pas plus en spectacle devant Sam. Il est 21h30. oui, monsieur Nous Magira, allons merci. vous laisser. C'est Voilà. très tard déjà. Nous n'avons que trop abusé Merci de pour votre tout. temps. Merci D'accord. pour tout. Vous me faites Et, signe comme ça. Évidemment, nous reviendrons vers vous pour vous dire quand est-ce que nous sommes prêts à partir. Si je les vois sortir, je fais un dernier jet de toc là autour. D'accord. Dès que je les vois sortir, et je vais monter dans la voiture. Ok? Vas-y. Ok. Tu vois que le flic est plus là. Et il y a des gens dans la rue, mais ils ont l'air... Ok. pas de problème. Allez. Putain, vous avez passé du temps, hein? Oui, 1 heure. Allez, andiamo. Oui, Faut pas qu'on allons-y, soit allons-y. rentré ici. Vous Bon, allez où, direction là la boutique. On monte dans la voiture et on met le cap sur Bon. monsieur Singh. Vous allez donc aller dans le bazar indien. Puisque la boutique, vous y êtes déjà allé et vous le connaissez, se situe dans le bazar indien. Pardon? Vous voulez aller dans le bazar indien en voiture là? Regardons s'il est là. S'il y a de la C'était- lumière, moi et Jennifer, on sort et bam. C'était le On plan. élimine- ça- on C'est élimine un encore moins danger. discret. C'est encore c'est moins discret. discret Rien que le discret. initial. La C'est discret, discrétion, un taxi. C'est ce qui se fait automatiquement là. Si on prévoit les trucs, on est moins discret. Là, on n'a pas prévu, on y va. S'il y a de la lumière, on rentre. Bim, je l'occupe. Jennifer fait son office et hop, c'est réglé. Alors, le premier problème que vous avez par rapport à votre plan, c'est que, effectivement, lorsque vous rentrez dans le bazar indien, assez rapidement, Ok. les rues sont trop étroites, la voiture rentre pas dans le Ah. bazar indien. Oh. Donc vous Bon, êtes, vous arrêtez à l'entrée du bazar indien, il y a au moins 200-300 mètres à faire pour arriver à la boutique. Ah. Il fait nuit dans le bazar indien. Bon, C'est pas discret, hein. ça remet tout le plan en question, là. Il fait Bah, nuit, il n'y a pas trop de monde, mais il y a les étals et tout sont encore là. Il y a la structure du bazar est toujours là, donc mais vous n'êtes pas très loin. Mais c'est pas discret quand même, des blancs qui se baladent à cette heure-ci dans Là, le il y bazar a, indien, non? alors bah c'est pour l'instant en fait vous êtes. Je dirais que on vous observe moins dans le bazar indien que dans le quartier où vous étiez. Les Indiens, d'ailleurs, comme c'est des commerçants et qui ont fermé boutique, il y a beaucoup moins de monde en fait que là vous étiez. Vous n'êtes pas discret dans le sens où, mais il fait nuit noire, hein, je vous le rappelle là. Est-ce qu'on aperçoit d'autres blancs, éventuellement? Ben non. Bah ouais. Non, Bah, mais il fait sachant- nuit. Donc Jennifer sort avec moi, on va voir directement là au truc et on voit ce qu'on fait.
Il Tu as faudra raison, trouver un Vincenzo, endroit soyons pour se fous. concentrer, Jennifer. Betty, Erasmus, on est d'accord qu'on les laisse vraiment partir tous les deux, là? Aller tuer un Et gars. alors Et alors, c'est la nuit, personne nous voit. Mais y on va, s'était fait mis notre d'accord affaire et là-dessus, on repart. On s'était mis d'accord que Jennifer veut créer des serpents pour tuer cet homme. Oui, oui, mais moi j'ai quand même besoin d'un endroit pour Et faire oui, des c'est là. invocations. Là, le plan est remis en Je peux question. pas faire Moi, ça en pensais- pleine rue. Et oui, Et moi je penserais moi, que tu pourras le faire tranquillement à l'arrière de la voiture, mais maintenant. Je Ou pensais alors, aussi pouvoir au moins faire bénéficier Vincenzo d'une protection, mais je ne sais pas si je suis capable, là, en état de le faire. Non, mais Le peut-être signe. qu'on va rien faire ce soir. Peut-être qu'on va juste revoir si déjà il est dans sa boutique. Le signe que tu as appris, Betty, est-ce qu'il pourrait marcher sur la magie de Jennifer? Mais ça, on Ouais, s'en trop fout, petit, ça. pas Là, pour ça. là, on y va. là. Non, Non, Vincenzo, c'est surtout intéressant pas. parce que- Ça permettrait d'accélérer sa concentration. Et C'est-à-dire que déjà, je ne sais même pas si je suis capable de faire ma protection pour Vincenzo. Donc, comment je pourrais être capable, en plus, de faire 2 rituels? Je ne sais Bon. pas Je sais Là, pas s'il pour faut l'instant, prendre ce risque. tu n'es pas en état de faire quoi que ce soit, en de fait. faire quoi que ce Ouais. soit Oui, d'ordre Vincenzo. mental. Est-ce que tu Et pourrais. t'es physiquement désavantagé dans tous tes jets. Ouais. Non, Donc, je pense Je qu'il pense Qu'est-ce que que la- j'ai fait Quoi La seule chose à faire, c'est déjà d'aller jeter un œil. Comme on est juste à 300 Exactement. mètres. Exactement. Mais je pense qu'il Exactement. faudrait mieux que Si. une seule personne y aille. C'est l'essentiel, c'est de savoir s'il est dans sa boutique déjà. Sinon, ça sert à rien de se déplacer. Exactement. So, tu viens Et- avec moi, on y va, là. Bon, allons-y alors. C'est bon. Très bien. Bon sang. Donc, Donc, Vincenzo les- et moi, on. Les trois autres, vous On faites sort quoi de la Vous restez voiture. les trois autres, vous restez dans la voiture? Ouais, Si, je te si, sais, ça sera plus je te discret, sais. Je te sais très discrète, Jennifer. Vincenzo peut-être un peu moins, mais soyez prudents, vraiment, tous les deux. En fait, il faudrait qu'on se mette dans un coin sombre où personne ne nous So, on va observe. voir. Peut-être qu'il n'y a pas de lumière et qu'il n'y a personne. Hein, donc, Moi, je trouve que cette situation est ouais. assez Et puis- cocasse de voir partir Non, mais c'est- en commando mais faut- Jennifer et Vincenzo. C'est pas souvent. Croisons hein. les doigts, croisons les doigts, les amis. Je suis d'accord, sur le papier, c'est assez risqué. Oui, mais c'est beau. Mais t'imagines la tête de ce sorcier qui va se faire bouffer par des serpents, ce serait trop bon, quoi. Allez-y, Pardon. allez-y, allez-y. C'est de Allez, on y va. l'improvisation. Ok. Ok. Ouais, Donc voilà, c'est parti. vous partez tous les deux, c'est ça. Hein C'est En un mode point commun, furtif. les amis. Il y a du monde hein, quand même. Enfin, c'est pas, les rues sont pas vides. Hein. Il y a des gens, vous croisez des gens qui remontent, qui redescendent. Moins que la journée, bien évidemment, puisque là, il est quand même tard. Il est presque 22h maintenant, 21h40. Donc, il y a beaucoup moins de monde que le jour, mais il y a quand même des gens. Et vous allez vous rapprocher tous les deux de la boutique de Tandoor. Et vous allez me faire un jet de chance de groupe. J'ai On fait va un voir jet de ta chance. Ok, j'ai vu ton jet de chance. Tu Très l'as bien. foiré. Ouais. Ah, mais c'est simplement qu'il ne sera pas là. Ou peut-être qu'il sera là, mais avec des potes. Vous êtes à peu près à une quinzaine de mètres de l'entrée de cette boutique. Quand la porte de la boutique s'ouvre, et vous le voyez sortir de la boutique. Je tire Dans la Vincenzo rue. et je le plaque contre le mur. Ouais, on se planque. On se planque hein, derrière l'arbre là ou direct. D'accord. Faites-moi un jet de caché. C'est caché. C'est discrétion, je pense. Ah oui, c'est ça. Discrétion. Allez. Ouf. Hmm. Oh. On va se faire repérer. Donc vous faites comme vous pouvez, quoi. Vous vous jetez là sur ce bidon là, à moitié en le renversant qui est là. Mais par chance, en fait, il ne se retourne absolument pas vers vous. En fait, c'est clair que s'il s'était retourné vers vous, il aurait vu que vous, quoi, dans la rue. Mais il s'est retourné de l'autre côté et il part en marchant très tranquillement dans cette rue. Qu'est-ce que vous faites? Vincenzo, Fonce. il n'y a plus personne dans la boutique. Mais là, Mais tu es non. en train de foncer, mais il y a plein de gens entre toi et lui, hein. Donc, Ah, bon, c'est pas, vous n'êtes pas deux dans une rue. Non, bah c'est ce que Pardon. j'ai dit juste avant. Ouais, pardon. Donc, t'as plein de gens qui marchent. Là, vous êtes dans une rue avec des gens qui marchent. C'est la pénombre. Si ils font, je le retiens par le bas du pantalon Ouais, là. d'ailleurs, Et je fais, hé, attends, il n'y a plus personne dans la Attention. boutique. C'est peut-être le moment d'aller faire une visite. Qu'est-ce que vous faites? Si vous me dites pas ce que vous faites, vous l'avez perdu dans 5 Il faut le suivre. Non, il faut le suivre. Il faut l'éliminer.
mais et les autres? Il faut l'éliminer. Bon, je te laisse y aller. Moi, je vais prévenir les autres. Je lui dis que tu les as pris en filature, d'accord? Ok, donc tu le laisses seul? Moi, je le laisse y aller parce que ça sert à rien. Moi, j'y crois pas. Je veux pas le tuer à coups de poing ou à arme blanche. Moi, c'était pour lancer mes serpents que j'étais là. Très bien, donc tu retournes à la voiture. Moi, je retourne à la voiture. Donc les autres, vous voyez revenir super, hein. Jennifer sans Vincenzo. Mais Jennifer, qu'est-ce que tu fais, ouais, Vincenzo? Au moment où on arrivait à la boutique, le Monsieur Singh est sorti et Vincenzo l'a pris en filature. Mais c'était le Non. moment rêvé pour rentrer dans la boutique et invoquer Non. des serpents. Mais qui je se suis cachent dans la d'accord. boutique. Mais non, il était trop loin. Je pouvais pas invoquer les serpents vu qu'il est sorti de la boutique. Mais les serpents, tu leur disais de Non, mais- rester là. On a... Vincenzo est seul. Maintenant, Vincenzo est seul. Ouais. Oh, sans... Et maintenant, vous allez rester silencieux et ça va être à Vincenzo. Vincenzo, Oh. il avance dans la rue obscure. Et puis, il tourne plusieurs... Tu vas le suivre, en fait. Ouais, moi je le suis, moi. Ok. Donc, en fait, il se retourne pas du tout visiblement, il a pas du tout... Mais non, il peut était pas. là, donc il se retourne pas et surtout il fait vraiment nuit, quoi. Donc c'est des silhouettes comme tu l'as là que vous croisez. Ouais, Il y a super. plein de bons. Super. Et J'adore. à un moment il va tourner dans une rue puis dans une autre rue. Puis en fait t'es toujours dans le quartier du bazar, Bien. mais Ouais. ça a l'air de devenir de plus en plus insalubre. Très Je bien. pense que tu es passé dans un quartier qui est plus commerçant, qui a l'air d'être pas un Très bien. bidonville, parce que ici ça n'a aucun sens, mais c'est plutôt un endroit d'habitation très pauvre, on va dire. D'accord. Dès qu'il y a une rue, là, je vois qu'il tourne sur une rue où il n'y a personne. Enfin, où il y a quasi personne. Parce que là, on est sorti des rues où il y avait du monde. Et tu me dis qu'il tourne dans des trucs de plus en plus insalubres. Mais Est-ce il y a qu'il- de est-ce- plus est-ce en que- plus de monde. Là où tu es maintenant, c'est plein de gens habitent là, et tu vois qu'il y a des espèces d'endroits où les gens boivent visiblement, ou en tout cas se retrouvent pour prendre le thé ou pour... Et tu vois qu'il s'arrête à un endroit. Je m'arrête aussi en me mettant sur un collé contre un mur. D'accord, fais-moi un petit jet de discrétion là. Ouais, mais moi, je suis hyper discret, hein, normalement. Discrétion. D'accord. Écoute, y a quelques personnes qui remarquent quand même qu'il y a un blanc Ouais, qui est ouais. dans le bidonville, quoi. Donc t'as des regards assez insistants de gens, mais c'est pas là où il est, c'est plutôt dans ton entourage direct. Des gens qui te croisent et qui te c'est les gens dévisagent. autour. Mais les gens continuent leur chemin. Et puis tu vois lui qu'il parle avec une femme. Une jeune femme. Elle doit avoir, tu sais, je ne saurais pas lui donner un âge exact, mais pas plus de 16 ans. Et il parle avec elle, c'est une indienne. Et tu vois Ouais. qu'ils échangent quelque chose. Et elle le suit et elle part avec lui quelque part. Elle repart dans la rue avec lui. Je vais suivre les deux, là. Je m'enfonce. Tu suis les deux? Ouais. Ok. Petit à petit, continue à progresser dans ce bidonville. Et Bon. à un moment, tu vas voir qu'il y a une espèce de... Ce qui est peut-être une maison en tôle ou un... Franchement, de l'extérieur, ça a l'air d'être des toilettes. Tout petit. Un tout petit truc carré. En tôle avec un petit toit. Et tu vois qu'il y a visiblement un cadenas parce qu'il sort une clé et il ouvre le cadenas. Et il ouvre la porte et il fait signe il se fait signe à la jeune femme de rentrer et elle rentre et il referme la porte derrière eux. Et t'es dans la Parfait. rue. Je vais jusqu'à cette porte. J'essaie de l'ouvrir. Visiblement, il y a un loquet derrière qui est fermé. Je crochette. Là, t'es au milieu de la rue. Hein. Ouais, Mais tu peux le faire, hein. Comme si je l'ouvrais la porte avec une clé, sauf que c'est pas une clé, quoi. Vas-y. Allez, putain, réussi un jet là. Vas-y. Ah, Aïe, aïe, aïe. Toujours. Tu galères. Ça fait un Des peu de signes, bruit. hein. Est-ce que tu veux... Ouais, je force, hein, je m'en fous, je force. Alors, Vas-y comment- là. Putain. Ok. Donc tu as fait comment pour forcer? Bah, je me suis relâché, j'étais en mode attentif tout seul, je force dans le vrai sens du terme, je force un peu là, allez. Putain, Eh ben, ça me gonfle, là. le cadenas, qui était pas très solide, ne résiste Ah. pas à ce second crochetage.
et saute. Et J'ouvre la porte. tu es dans un espace qui doit faire pas plus de 3 mètres carrés. Mhm. Il y a personne. Par contre, au sol, il y a une trappe fermée. Pas fermé par un cadenas. Bah, tu sais pas, elle est fermée. Enfin, Ah, pas j'essaie de ton soulever la- côté. Je soulève la trappe. D'accord. Tu lèves la trappe. Il y a un escalier. Bah non, pas un escalier, il y a une échelle qui descend. Les chaînes. Mm. Je prends les chaînes. Je descends. Tu descends? Ouais. Et je fais un jet de... quand même, je fais un jet d'écoute. Vas-y. Avec ma super oui. Ça réfléchit des trucs, bordel. Ah ouais. Avant de m'engager, j'écoute et je descends. Tu entends peut-être comme une espèce de très léger chant. Des chants. Très très léger chant. Gueule du loup. Tu descends? Ok. Ouais. Donc tu descends cette échelle qui est pas du tout récente. Hein. Et plus tu descends l'échelle, plus tu entends ce chant. Et petit à petit, tu vas Bon. déboucher Ouais. dans une sorte de cave qui était sous ce cagibi. Ouais, je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas, Entre- je le sens pas. Comment là, je peux pas lâcher l'affaire et en même temps, ça pue à fond. Ah, mais en plus, les dés, ils t'ont dit hein, que c'était une bonne idée, t'as loupé tous tes dés. C'est vraiment le signe de. Donc tu descends. Et lorsque tu poses le pied en bas, tu vois une pièce qui doit faire 5 mètres de côté et une dizaine de mètres de profondeur, donc c'est quand même un bel espace. Dans cette pièce, il y a une espèce d'autel au milieu de la pièce auquel est accrochée la jeune fille que tu as vue. Et tu vois que au-dessus d'elle, qui te regarde, il y a Tandour qui a un couteau à la main. Et tu viens qu'il a, il a déjà visiblement utilisé ce couteau sur cette jeune fille, puisqu'il y a du sang sur l'autel. C'est là que t'arrives. Je en sors fait. mon flingue, je le bute. Quoi. Écoute, tu sais déjà, tu vas descendre de l'échelle. Ouais, ben c'est tu. Et dès que tu vas mettre c'est- un pied Ouais. par terre, tu vas lancer un jet de pouvoir en opposition avec Tandour, qui te regarde en prononçant 3 mots On va pas sacrifier. en indien. Laisse-moi un jet de Ouais, pouvoir, s'il te plaît. Ah, merde, moi en italien, j'ai dit va femme. Oh, terreur 87. Oh, Oh, mais non. Mais ouais, mais Mais non, non, c'est sacrifié, là, non. Très bien. Tu perds 9 points de vie. Et tu sens, au moment où il prononce ces mots, que le bras à lequel tu as la main brûlée est en train de flétrir, comme s'il réduisait sur lui-même, comme ça, et tu n'as plus qu'une aile de poulet à la place du bras. Et tu perds 9 points de vie. C'est flétrissement d'un nombre. Ouais. Ok. Sans mon membre d'action, c'est l'autre. Je prends mon flingue, je lui tire dessus. Là, Vincenzo, c'est une douleur atroce. C'est comme si on t'avait replié le bras sur lui-même et que tous tes os s'étaient repliés. Et il te regarde. Il a l'air d'être concentré dans ce sort. Et là, tu peux sortir ton arme et tirer sur lui si tu veux. Putain, réussi là. Ouh. C'est une réussite. Est-ce que... Alors attends. Est-ce que tu veux Oui, je veux. utiliser 8 points de chance Oui. Pour faire pour un truc devenir une critique à réussite mort. extrême? Oui, exactement. Je prends. Alors, ça veut dire que tu as fait un empalement avec cette attaque, c'est-à-dire que tu fais tes dégâts maximum de ton arme et tu jettes ensuite les dégâts en plus. C'est un 38, donc c'est un des 10, donc c'est 10, et tu Ouais. jettes un des 10 en plus. Allez, putain, c'est lui les 10 là, dans la tête. Quoi. 10 plus 6, ça fait 16. 16.
Tu viens va de lui lui faire mettre une mal, balle directement entre les deux yeux. Et il tombe raide mort sur le sol. Et tu tombes à genoux en hurlant de douleur. Vincenzo, tu viens de perdre 10 points de constitution. 9, non? Non, ça c'est les points de vie. Non, Moi je te 10 parle de de ta constitution. caractéristique. Constitution. Tu perds 10 points de constitution. Je vais le faire. Tu passes de 85 à 75 en constitution. De 85 à 75 en dextérité. Wow. Ah, t'as pas du moment. Oh putain. Et le cadavre de Tandour est sur le sol. Face à toi, il y a une idole. Du sang sur un autel, une idole. Le cadavre d'une petite fille. Elle était plus jeune que ce que tu pensais. J'ai bien fait de le buter, je m'en fous. Et cette idole ressemble à ceci, c'est-à-dire quelque chose que tu n'avais jamais vraiment vu. Encore une espèce de petite créature dont le corps est recouvert de tentacules et qui a de nombreux bras qui tiennent des lames. Et tu as également un livre qui est posé à côté de l'idole. Et tu as Je- extrêmement mal. Ah ouais, là, je suis pas mort. Je vais voir la fille, elle est vraiment morte là. Elle est égorgée. Putain, je tape avec la crosse de mon arme, je lui tape sur la gueule encore là, cette espèce d'enculé là. Je lui tape sur la gueule, je lui écrabouille la gueule. Je crois que tu lui Il y a exploses le une crâne, espèce effectivement. d'hystérie. Ouais. Je regarde cette idole. Ce bouquin là, qu'est-ce que c'est? Il est en peau, c'est un livre. Juste un livre. Il est comme ça. Je vais te montrer. Ok, je le prends, je le fous dans ma chemise. Je peux pas le tenir, donc je le mets comme ça dans ma chemise. Il y a des flammes là, il y a des trucs qui brûlent. ou Oui, quoi, il y a là des flammes. Ouais, C'est quoi? C'est des torches. des chandelles. ouais. Il a allumé Torches. des torches, visiblement. Putain, les torches, c'est le feu. Lui, c'est le feu. Je peux pas. Je vais remonter comme je peux là, avec son bouquin là, et avec le mal que j'ai, je vais remonter comme je peux. Il y a autre chose, Vincenzo. Et l'idole. Il y a aussi, quand tu lui exploses la tête, tu vois qu'il a une espèce de collier autour du cou qui t'a l'air Je lui arrache. un peu... Je lui arrache là tous les trucs. Un je peu lui arrache douteux. le- Détruis l'idole. Ouais. Je vais détruire, et effectivement, cette idole là, je vais lui mettre un gros coup avec le bras qui me reste, je vais la foutre par terre pour qu'elle se casse. Et lorsque tu vas taper l'idole, tu vas te rendre compte que tu es dans une espèce de pierre que tu n'arriveras pas À Ça, casser. Ça, c'est son collier qu'il a autour du cou. Ah, ok. Et l'idole, ouais, je sens que je vais pas pouvoir la casser en la Non. renversant en fait. Non. Bon, bah ok, moi je le fais pas. Je perds pas le temps, je ramasse le truc, je lui remets un gros coup de pompe. Cette saloperie là, parce que je m'aperçois que mon bras est flétri et voilà. Et je vais essayer de remonter comme je peux et qu'il a tué cette jeune fille là. Tu remontes Et je vais remonter. et te voilà dans la rue. Les gens Et je sont... cours je marche en claudiquant comme je peux là, sans courir non plus comme un dératé, mais en avançant vite avec mon bras. Et je retourne vers la voiture. Vous voyez, au bout d'un certain temps, arriver Vincenzo et vous voyez immédiatement qu'il y a un problème. Il n'a pas la silhouette habituelle. Il est tordu. Quoi. Il est complètement tordu. Et, et vous le voyez arriver et à tous, ça vous fait un choc parce que le bras musclé de Vincenzo est une espèce de toute petite chose recroquevillée sur elle-même, comme un handicap majeur. Et il pleure de douleur. Je sors de la voiture pour l'accompagner, le faire Ouais, rentrer moi vite dans la aussi, voiture et je je fonce sur prends lui. le volant. Moi, Prenez je le peux volant. conduire. T'as combien? Attends, en conduite. J'ai que 30. Ah d'accord, si j'ai faim. Betty, Et moi, je lui donne tout de suite un antidouleur, quelque chose d'extrêmement fort Très bien, t'as ça. à base d'opium. Fais-moi un jet de médecine. Il a sacrifié des jeunes filles, il a tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vincenzo, Il est mort. il est mort. Mais ton bras, Vincenzo. Tu gagnes 2 points de vie, Vincenzo, grâce à
à ces soins que te donne Betty, elle t'a injecté quelque chose, te redonne un peu qui calme un peu la douleur. Et Betty, tu constates que effectivement, Vincenzo, ce bras, c'est pas naturel du tout ce qui s'est passé parce qu'il est comme rétréci, comme flétri sur lui-même. Mais donc j'ai la sensation d'avoir aucun moyen d'agir en fait, c'est ça? C'est pas une brûlure, Ah, c'est pas. Sur la douleur, si, mais Je ne peux que intervenir sur la douleur. ouais. Le docteur Starrett. Il a sacrifié Faut une jeune l'emmener. fille. Il a sacrifié une jeune fille. Il a égorgé. Il faut Il l'emmener a chez le sacrifié docteur pour Starrett, rappeler Betty. quelque chose. Il y avait une entité, il y avait une stèle, une représentation de. Mais il est mort, vous entendez? Il est mort. Bravo Vincenzo, mais quel prix à payer pour Il toi? il faut le soigner, Betty. Il faut l'emmener chez le docteur Starrett. Mais il pourra rien de plus, le docteur Starrett. Ce n'est pas une blessure normale en fait. Le docteur Starrett ne pourra rien de plus. Betty, De la Le docteur morphine. Starrett, il est Oui. de ce pays. Peut-être qu'il a déjà vu des choses comme Non, ça, on sait pas. De la morphine, quelque chose pour calmer Mais sa je viens de douleur. lui donner. Ah, Betty, tu es assez inquiète parce que tu as l'impression qu'il y a des signes de nécrose partout sur son bras. Ah, alors s'il y a des signes de nécrose, il va falloir amputer. ouais, je le vois dans son regard, là. Ah, faut l'emmener chez le docteur Alors Starrett. effectivement, il faut Il faut- l'emmener à l'hôpital. Faut un deuxième avis. Non, Peut-être qu'il y aura des médecins. Ok, j'essaie de africains qui conduire la auront- voiture à l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital. Oui, C'est pas une question de deuxième avis, pardon. Je suis médecin en fait. Ouais, mais non, je des sais que gros- tu es médecin, mais c'est juste qu'ils auront peut-être des ressources. Face à une nécrose, il n'y a pas deux avis à avoir. Allez, Perry, Oh, Vincenzo, Où est-ce que je suis c'est vraiment tu sais où désolée. tu vas? Moi j'ai avancé, j'ai pas attendu, hein. J'ai conduit dès que Betty a dit il faut l'amener à l'hôpital, je l'ai écouté. Attends, on peut peut-être faire un jet d'orientation, peut-être pour savoir où on est, là. Je tente. Ce qui m'inquiète, Moi, c'est Je suis pas mal, non. si Moi, je en tombe pleine un nuit, peu dans les vapes là. Ouais, Je tombe ouais, dans les clairement. vapes, c'est trop mal. Clairement. le docteur Starrett n'est pas là en pleine nuit. Est-ce qu'on va nous Orientation laisser sans aucun problème, tu réussis Erasmus à indiquer à Perry la bonne destination. Par là, Perry. Ok. C'est plus court, allez. Vous allez arriver au Nairobi State Hospital assez tardivement et vous allez me faire un jet de chance de groupe. Oh là là, non. C'est Vincenzo, je crois qu'il doit le faire. C'est moi, je crois. Non, il va être exclu de ce jet de chance. Oui. Eh bien, il est réussi. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous demandez après lui. On vous dit qu'il est là parce qu'il a eu une urgence sur un patient. Ah. Et il est à l'hôpital. Et il est à l'hôpital. Eh ben, il faut absolument lui dire de venir immédiatement. C'est extrêmement urgent. On va avoir besoin de la salle d'opération. Il regarde en Ouais, fait votre camarade et immédiatement l'infirmière part. Et au bout de quelques minutes, Horace Starrett va venir et faire « Qu'est-ce qui se passe ?» Il se passe. Vincenzo, montre ton bras. Ouais, Se moi, passe- je suis dans les vapes là. Il est dans les vapes, Vincenzo. Je l'aide à marcher. Ah bah alors on lui retire la chemise et pour lui montrer. Et là, il y a le bouquin qui tombe. il Et il y a, a le bouquin il a- qui tombe. il a effectivement, vous voyez dans sa chemise, tout un... Je récupère le bouche. Il a un livre et puis il a une amulette aussi. Je récupère ça, je Prends le tout mets ça, dans Perry. la mienne. Et Starrett vous amène dans une salle. Il t'allonge sur un lit, Vincenzo, et il commence à déchirer ta chemise en fait. Ma Et chemise, une chemise, il regarde. Fait, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a attrapé une gangrène depuis au moins une semaine. Non, ça vient d'arriver. Personne ne peut l'expliquer. Ouais. On sait pas ce qui s'est passé, ça vient d'arriver. Mais Il Et se ça retourne avance. vers vous et il vient vers toi, Betty. Il fait « Je suis désolé. Il faut amputer son bras je sais, rapidement. Et sinon, il risque une septicémie. je sais. Dites à vos amis de sortir. Dites à vos Désolée, amis mais- de sortir. Il faut que vous nous laissiez. On va s'occuper de lui. Betty, cette amulette qui était sur lui, tu penses pas qu'elle pourrait avoir un pouvoir? C'est la magie qui a fait ça. Peut-être que la magie peut défaire ce qu'elle a fait. Mais comment? Moi, tout ce que sais je. Pas-
détruire l'amulette, Jennifer, ou au contraire la lui Jennifer. faire porter, ou je ne sais pas. Là, tout de suite, maintenant, ce qu'il faut, c'est que la gangrène C'est une magie qui ne le ronge détruit, la pas magie qui entièrement. construit. Et ce livre, peut-être qu'il y a-t-il un antidote ou quelque chose dans ce livre, non? Rien. On ne sait même pas de quoi il en Nous n'avons retourne. pas le temps, tu sais comment ça marche, ça Prenez prend le des, livre ça prend et- des jours et des jours et des jours à l'amulette comprendre un livre. Et sortez Moi, de je les la prends tous salle les deux d'opération. doucement et je m'éloigne avec un dernier regard pour vous deux. Ouais, moi je regarde surtout Betty, un regard. Moi, je mets une main sur Betty pour la conforter et j'entraîne Perry avec moi parce que je veux qu'on consulte le livre. Le médecin est en train de préparer la pièce. On t'injecte quelque chose, Vincenzo, qui te calme et qui t'endort un peu aussi en même temps, plus que tu ne l'étais. Et à l'extérieur, vous vous mettez derrière la porte. Toi, bien sûr, Betty, tu restes avec lui. Toi, j'imagine, comme tu l'as dit, Jennifer, que tu vas pas résister à l'envie juste d'ouvrir le livre. C'est même pas de l'envie, c'est juste que je voudrais voir s'il y a une solution. Lorsque tu ouvres le livre, la première chose que tu vois, c'est ça. Ah, Pendant que à l'intérieur de la pièce, le docteur Starrett saisit une scie et commence à scier Non. au niveau de l'épaule de Vincenzo. Non, au niveau de l'épaule. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. À l'épaule, il me scie. c'est horrible. Horrible. Oh, c'est horrible. Ouais, Merci, on là. va taper horrible. cher.